Maintenant, on va voir la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes des périodes avant le premier versement. Alors là, c'est important à comprendre, vous allez voir, je vous ai fait un petit graphique. Alors, je l'ai appelé VOD, V à l'origine, des périodes avant le premier versement. C'est égal à A facteur de 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I, d'accord? Et après ça, je le multiplie par 1 plus I à la puissance moins D. Alors ça, vous allez voir que ça va peut-être nous servir de temps en temps, notamment pour un chapitre qui viendra plus tard, qui s'appelle le choix des investissements. Et dans le choix des investissements, quelquefois, selon le cas de figure, on devra utiliser cela. Alors, je vais vous montrer un exemple concret de cela. Quand est-ce qu'on s'en sert? Exemple, un investissement dont la valeur est 2000 donnera les flux économiques net d'IS suivants à la fin des 6 prochains exercices. Fin 1, il va donner 300 de flux, de trésorerie, vous me suivez bien? Vous allez voir, c'est très simple. Fin 2, 200. De fin 3 à fin 6, 500. Alors vous entendez, ça veut dire fin 3, fin 4, fin 5, fin 6. Vous le comprenez comme ça, j'espère. Et je vous demande de calculer la valeur actuelle des flux engendrés par cet investissement. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais aller au tableau et vous allez me dire, vous allez m'aider, vous allez me dire, regardez bien ce que je vais faire. Il y a combien de versements au total? 6, je crois, c'est ça. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, vous me donnez les premiers versements. Le premier versement, il est 300, c'est ça? 300, après le deuxième. 200, après 500, 4 fois donc. Vous êtes d'accord? Regardez bien. OK. Maintenant, suivez-moi bien. Vous reprenez bien. Fin 1, d'accord? Il donnera fin 1, 300. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, intellectuellement, je me situe en 0. Oui, ça va? Et de 0 à 1, est-ce que vous comprenez que dans cet exemple-là, il y a 1 an? Ça va? Ça veut dire quoi? J'achète un investissement, je fais un investissement aujourd'hui. Dans 1 an, cet investissement devrait me rapporter 300. Dans 2 ans, il devrait me rapporter 200, etc., etc. Ça va, vous me suivez? Je veux savoir aujourd'hui combien, sur les 6 ans, devrait me rapporter l'investissement. Est-ce que tout le monde me suit? Alors, comprenez tout de suite. Ce que je n'ai pas le droit de faire intellectuellement, c'est de dire, cet investissement va me rapporter 2500. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas possible, que c'est faux de dire ça aujourd'hui? Vous allez me dire, si, c'est vrai, parce que 300 plus 200 plus 500 plus 500 plus 500 plus 500, ça fait bien 2500. Oui, sauf que, et c'est toutes les maths filles, ça fait des heures que je vous explique ça, sauf que avoir, par exemple, 300 € dans 1 an, ce n'est pas la même chose qu'avoir 300 € aujourd'hui. Et donc avoir 500 € dans 3 ans, c'est pas pareil que les avoir aujourd'hui. Donc je ne peux pas comparer ces 300 plus 200 plus 500 plus 500 plus 500 plus 500 avec ce que cette somme représente aujourd'hui. Conséquence, pour avoir la valeur à l'origine de cette suite-là, regardez bien, première solution, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire, la valeur à l'origine, c'est 300 que je vais ramener en 0. Vous êtes d'accord? Plus les 200 que je vais ramener en 0, vous me suivez toujours? Plus les premiers 500 que je vais ramener en 0, ceux-là en 0, ceux-là en 0 et ceux-là en 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui voudra dire, j'ai le droit de dire que la valeur actuelle de cette suite-là, c'est égal à 300 multiplié par 1. Alors c'est combien les taux d'intérêt, je dis ici, ou je ne les donne pas dans l'exemple? Ça fait rien, donc on s'en fout. 1 plus i à la puissance moins 1, ça va, vous me suivez? Plus 201 plus i à la puissance moins 2, vous me suivez toujours? Plus 501 plus i à la puissance moins 3, plus 501 plus i à la puissance moins 4, plus 501 plus i à la puissance moins 5, plus 500... Est-ce que vous me suivez? Ça va? Tout le monde est d'accord? Je lis dans les yeux de certains et de certaines. C'est facile. Oui, puis moi, évidemment, comme je suis méchant de tasse avec vous, c'est comme chacun sait, bien entendu, je vais vous dire, non, on va faire un truc maintenant, mais c'est sur 60 ans.
D'accord? Donc, si vous ne savez pas calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes, vous me suivez? Ben, vous allez être obligé de faire ça, les 500, hein, je vous dis que pendant 60 ans, on va gagner 500, vous allez être obligé de moins 2, moins 1, moins 25, moins 26, moins 37, moins 48, moins 49, au bout de 3 heures, vous n'avez pas fini et vous vous serez trompé 3 fois, je vous connais. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a une autre façon de faire, c'est on va calculer la valeur à l'origine d'une suite d'annuités constantes, regardez bien, des périodes avant le premier versement. Encore qu'on soit d'accord, dans le cadre de l'examen, sur un truc aussi simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fois, est-ce que vous voyez qu'ici, il y a 4 fois 500 ? C'est peu. Ça veut dire que c'est encore humain de faire 300, 1 plus t moins 1, plus 200, 1 plus t moins 2, plus 500, moins 3, plus 1, plus moins 4, moins 5, moins 6. Ça, c'est encore humain de le faire. Donc, éventuellement, vous pourriez le faire. Le problème se pose encore une fois, c'est si les 500, au lieu de vous dire ça va de 3 à 6, je vous dis ça va de 3 à 50. D'accord. Alors, j'efface ça et je vous refais le tableau. Je vais vous montrer maintenant comment on va faire dans ce cas-là. Alors, on recommence. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y avait bien ici, je crois, 300, c'est ça? 200, et puis après, 4 fois 500. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je cherche toujours pareil, hein, la valeur actuelle, en 0, autrement dit. Donc, je vais dire, la valeur actuelle, ça va être 300, 1 plus i moins 1. Ça, je le ramène en 0. Plus 201 plus i moins 2, je le ramène en 0. Et ensuite, je m'aperçois qu'il y a 4 annuités constantes. Or, je vous ai expliqué comment on calcule la valeur actuelle de n annuités constantes. Et qu'est-ce que je vous ai dit de très important? C'est que la valeur actuelle de n annuités constantes intervient une période avant le premier versement de cette suite d'annuités constantes. Le premier versement de cette annuité constante, il intervient quand dans cet exemple? Fin 3. Donc, quand je vais utiliser la formule de la valeur actuelle ici de 4 annuités constantes, est-ce que vous comprenez que la somme que je vais trouver, est-ce que vous comprenez que c'est fin 2 que je vais trouver cette somme? Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Oui, ça va. Ça, c'est là. Voilà, si je me situe, si je fais la valeur actuelle de 4 annuités constantes de 500 avec la formule, je trouve la somme que je vais obtenir, mais un an avant le premier versement de cette suite. Un an avant le premier versement de cette suite, un an avant l'année 3, c'est l'année 2. Est-ce que vous comprenez maintenant le sens de la formule? C'est que moi, je ne me situe pas en 2 quand je veux faire le calcul, je me situe en 0. Donc, cette somme-là que j'obtiens, il faut encore la multiplier par 1 plus i à la puissance moins 2 pour ramener à 0. Ça va, vous m'avez suivi maintenant, c'est bon? D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, je vous le montre ici, je réponds, hein. Je le montre ici, d'accord? Donc, j'ai bien fait la valeur actuelle d'une suite de 4 annuités constantes, j'arrive en 2, et il faut encore que je la ramène en puissance 1 plus i à la puissance moins 2. Et j'ai bien fait ici la valeur actuelle d'une suite de 4 annuités constantes, 2 périodes avant le premier versement de cette suite constante. Oui? Oui, alors moins 1000, très bonne remarque, très bonne remarque. Ça, tu le comprendras dès qu'on aura fait le cours sur les investissements. Parce que pour savoir si un investissement est rentable, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le prix que nous coûte l'investissement, exemple ici 1000, donc c'est l'argent que j'ai sorti, moins 1000 par exemple, avec la valeur actuelle de tout ce qu'il est censé rapporter dans le futur. Et s'il me rapporte plus de 1000, parce que, et là je compare des choses dans le temps qui sont comparables. 1000 c'est le prix que je paye aujourd'hui. Et quand je vais faire la valeur actuelle de tout ça, ça sera ce que c'est censé rapporter ramené à aujourd'hui. Si ça rapporte plus de 1000, l'investissement est rentable. Si ça rapporte moins de 1000, l'investissement n'est pas rentable.
C'est ça l'idée. C'est pour ça que je vous fais ce cours avant de vous faire le cours sur le choix des investissements, parce que je vais m'en servir de ça par la suite. Ça va? Vous avez compris le principe? D'accord? Bon, c'est pas très difficile, il va falloir s'entraîner un petit peu. Alors, je vous ai montré, hein, ici, on pourrait procéder ainsi pour avoir la valeur actuelle, donc moins 1000 plus 300, 1 plus i puissance 1 plus t puissance moins 1 plus 200, 1 plus t moins 2 plus 500, etc., etc. Et puis, on s'aperçoit qu'on peut utiliser la valeur actuelle ou la valeur à l'origine d'une suite d'annuités constantes. Et dans ce cas-là, ben, vous voyez, ça fait 300 1 plus t moins 1 plus 200 1 plus t moins 2 plus 500 facteur de 1 moins 1 plus t à la puissance moins 4 sur t. Et ensuite, ça multiplié par 1 plus t à la puissance moins 2. J'espère que vous comprenez pourquoi on multiplie encore par 1 plus t à la puissance moins 2 pour le ramener correctement au 0. Avec un petit schéma, il me semble que c'est plus facile.